Le Raïb, le grand mystère d'un mot très mystérieux, aussi mystérieux que de prévoir l'avenir. Allons voir ça de plus près à la racine du mot. On enlève donc comme à notre habitude toutes les voyelles afin de ne laisser que les consonnes. Et il nous reste GH, RE, Y et B. Le Y, c'est ce qu'on appelle une semi-voyelle qui joue un rôle de consonne. Tandis que le GH, en arabe, c'est une seule consonne qu'on prononce comme un R à condition de ne pas le rouler. C'est la consonne Raïn. On obtient alors le verbe irrégulier rabat qui masque le Y du milieu. Et rabat, cela signifie être absent. À l'époque du prophète, pour les hommes des tribus, le raïb, c'était avant tout l'absence de visibilité sur l'avenir. Imagine-toi, tu vis dans un milieu très hostile, exposé à des dangers permanents. Ta grande préoccupation serait alors de savoir ce qui t'attend demain, à très court terme en fait. Le raïb, c'est le mystère de ton destin que tu aurais intérêt à connaître le plus tôt possible afin de savoir quelle décision prendre pour toi et les tiens parce que votre survie collective est en jeu. Les hommes d'Arabie considéraient leur avenir comme un destin fixé et inscrit, leur mektoub. Pour parvenir à déchiffrer ce mektoub et ce raïb, de tous les moyens utilisés, ils recouraient aux êtres du désert, les djinns, parce qu'ils pensaient que les djinns avaient la connaissance du raïb. Évidemment, le Coran s'efforce de combattre cette croyance, car seul le Dieu créateur connaît l'avenir et le destin des hommes. Mais même si les djinns, qui n'ont pas besoin de pistes pour se déplacer dans tous les espaces, contrairement aux hommes, même si les djinns parviennent à se hisser jusqu'aux portes du ciel, ils en sont repoussés par les anges qui leur lancent des traits de feu. Les traits de feu, ce sont les shihabs, ou si tu préfères, les étoiles filantes. Les djinns sont alors précipités à terre, sans avoir presque rien entendu. Ils peuvent avoir entendu quelque chose, mais ça ne leur servira à rien. Ils ne peuvent donc renseigner les hommes utilement sur leur avenir. Tu les retrouveras avec cette histoire dans le Coran, notamment dans la sourate 15 au verset 18. C'est dans ce verset qu'on appelle les djinns les shayatines, un mot important sur lequel on aura l'occasion de revenir. Quand tu utilises donc l'expression Allah a'lam, tu ne le sais sans doute pas. Mais en fait, tu t'opposes aux djinns, puisque tu dis Dieu seul le sait, et tu rejoins le combat que le Coran a mené contre les croyances des Bédouins du 7e siècle. À très bientôt pour un autre mot et son histoire.